Mafia, un terme plein de mystères. Même si aujourd'hui l'origine de ce mot est incertaine, certains pensent qu'il serait originaire de 1182, de l'invasion française de la Sicile, et signifierait Morte alla Francia Italiana. Cela serait le symbole d'un groupe de pression créé par des paysans. En français, on traduirait par l'Italie aspire à la mort aux Français. Le mot mafia serait aussi une déformation de deux termes, mu'afak, qui signifierait protection des pauvres. La mafia sicilienne, ou Cosa Nostra, devient une institution en Italie après l'unification en 1861. C'est en effet un groupe secondaire, c'est-à-dire un groupe de grande taille dont les objectifs ainsi que les rôles des individus sont précisément définis et dans lesquels les relations interpersonnelles sont fonctionnelles. La mafia repose sur des valeurs traditionnelles familiales importantes. Ils se marient entre cousins éloignés pour rester pure laine. La mafia italo-américaine s'est implantée au début du XXe siècle, suite à l'immigration de certains Siciliens déjà affiliés à la Cosa Nostra. Les immigrés récents étaient à la fois protégés et exploités par des compatriotes installés depuis plus longtemps, tandis que les Américains rejetaient ces immigrants pauvres, non anglophones, aux coutumes considérées comme barbares. Ils étaient donc regroupés dans les quartiers miséreux et sont ainsi influencés à tirer profit de l'argent sale. Il est difficile de dater précisément la naissance de cette organisation. Cette organisation appelée la Mano Nera, main noire, créée après l'arrivée du parrain Antonio Morello, est la forme embryonnaire d'organisation mafieuse sur le territoire américain. C'est en effet la petite sœur de la Cosa Nostra. Et là, ils ont commencé à sortir, une famille après l'autre. Les chefs des familles Gambino, Lucchese, Colombo et Genovese apparaissent chacun leur tour. La structure dans la mafia sicilienne est comme une pyramide. On y trouve toujours un seul chef, il padrino, le don, ensuite un conseiller, un chef mineur, un chef de groupe, un sous-chef, et pour finir, un homme d'honneur. Le rite d'initiation de la Cosa Nostra consiste à se piquer le doigt avec une aiguille, à faire couler son sang sur une image d'un saint, et ensuite à la consumer, tout en jurant solennellement de garder la foi avec les principes de la Cosa Nostra, en utilisant la formule « pour voir ma brûlure de chair comme ce saint, si je ne garde pas mon serment ». Know that this family of ours is a secret. You are entering the society of the chosen. A society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. If I ask you to kill your own brother, you must do it. On January 16th, 1920, the 18th Amendment to the Constitution became federal law. Enforced by the Volstead Act, it banned liquor sales, production, and consumption. Most just called it prohibition. Prohibition was foisted on this country by white Protestants who were worried about the new immigrant groups, worried about social control, and they saw the abolition of the liquor traffic as a way of imposing a kind of social control on these new immigrant groups. However, many Americans did not want to stop drinking. They'd suffered through World War I, and they wanted to have some fun. A strong demand was created that needed someone to supply it. The onset of Prohibition proved an enormous business opportunity for the underworld. What it really spawned were the criminal gangs that we know today. With the passage of the Volstead Act, modern organized crime came together and developed its web-like structure. It was like an event waiting to happen. Crime was on the increase. Street thefts, prostitution, gambling, and burglaries. And crime was also becoming more violent. Charles Lucky Luciano, né en 1897 en Sicile. En 1920, au début de la Prohibition, il s'associe avec Frank Costello, Meyer Lansky et Bugsy Siegel dans le racket et la contrebande d'alcool. En 1931, il fait successivement assassiner deux des plus puissants chefs de famille de New York et devient ainsi le capo di tutti capi, le chef de tous les chefs.
Il restructure le crime organisé et crée le syndicat national du crime, également appelé la Commission. Il nomme Louis Lepke Buchalter à la tête de la Murder Incorporated, une organisation chargée de l'exécution des membres du crime organisé considérés comme non fiables. En 1936, Lucky Luciano est condamné à 50 ans de prison pour proxénétisme. Pendant le Second Conflit mondial, en échange d'une remise de peine, il collabore avec la CIA pour la protection des installations portuaires contre d'éventuels attentats nazis. En 1943, il facilite les contacts entre les Alliés et les principales familles siciliennes afin de préparer le débarquement en Sicile. Libéré sur parole en janvier 1946, Lucky Luciano est expulsé vers l'Italie. Installé à Naples, il organise un trafic d'héroïne à l'échelle internationale. Il meurt d'une crise cardiaque en janvier 1962. En 1998, le magazine Time classe Lucky Luciano parmi les principaux bâtisseurs d'empires du XXe siècle. La mafia s'implique aussi dans le trafic de drogue, ainsi que dans le blanchiment d'argent, c'est-à-dire le fait de faire entrer de l'argent sale dans le système. This enabled them to pay off politicians, judges, and police. They literally ruled New York City. They controlled nightclubs and restaurants. They ran gambling rackets and prostitution rings. They controlled all the major unions, including the Teamsters and Longshoremen's Union. They controlled the trucking and the garment district. They controlled the construction industry. And most importantly, they controlled the New York docks. The vast New York waterfront was the lifeline of the city. Goods were shipped in from around the world, and through the Longshoremen's Union, the mob held absolute control over the unloading of these ships. And with the Teamsters Union under its thumb, the mob controlled how these goods were trucked to the rest of the nation. What possible connection could there be between John F. Kennedy and the Mafia? Between the most charismatic leader of our times and the most violent and evil force in our society? We now know that there were many links. Joseph P. Kennedy was the richest and most powerful Irish American of his times. His fortune had been made on Wall Street, where he was known as a ruthless manipulator. But more damaging to his reputation were the persistent stories that during Prohibition, Kennedy, the son of a liquor dealer, was also a bootlegger. During the early 20s, witnesses described seeing him on the Massachusetts coastline, nervously awaiting the arrival of his liquor boats. New York Mafia boss Frank Costello later claimed that he and Kennedy had been bootlegging partners. "I helped make Kennedy wealthy," Costello boasted. Nous sommes le 15 octobre 1970, le président Richard Nixon a signé la loi RICO. Son but est de fournir aux procureurs les moyens de poursuivre en justice les membres de gangs criminels et de les condamner automatiquement à 20 ans de prison. Prosecuting the mafia. Well, I mean, this is We amazing. prosecuted hundreds of them and thousands of Sicilian mafia people in the 1980s. The heads of the five families. Five families. We arrested them all in one day, prosecuted them. They got 100 years in jail. The Sicilian pizza connection that brought heroin into the United States. Les agences fédérales continuent à traquer ces types. Notre plus grosse erreur, ce serait de décréter que la guerre est finie, qu'on l'a gagnée et de passer à autre chose. En 5 ans, ces types peuvent se regrouper et s'organiser. Ils ne seront plus jamais aussi forts qu'ils l'étaient il y a 30 ans, mais ils peuvent encore former une force criminelle viable. Aux États-Unis, la pègre évolue avec son temps. Elle trempe dans les escroqueries sur Internet, les lignes roses et les arnaques financières. Mais elle n'est plus aussi puissante. Pas question non plus pour le FBI de laisser les Russes, les Chinois ou d'autres criminels régner sur leur quartier comme l'ont autrefois fait les gangsters italiens. Credo Spiritus Sancto, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum Communionum, Remissionem Peccator, Canus Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan?
renounce him. And all his works, I do renounce them. and all his pomps, I do renounce them. Michael Rizzi, would you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.